Salut et bienvenue sur le blog Digital Painting Tutorial. Alors voilà enfin le troisième épisode du cas pratique sur peindre un œil réaliste. Alors j'ai récupéré la vidéo là où je m'étais arrêté dans l'épisode 2, c'est-à-dire au moment où j'ai appliqué les premières couleurs et les premières teintes pour donner du volume à mon œil. À partir de maintenant, c'est la troisième session où je vais devoir rajouter du détail. Alors, autant ne pas se voiler la face, rajouter du détail prend du temps. Dites-vous que c'est impossible de faire une œuvre réaliste en 5 minutes. C'est la partie qui prend le plus de temps, c'est peut-être aussi la partie la plus intéressante et la plus passionnante, mais effectivement pour rajouter du détail, ça ne se fait pas en 2 minutes 30. Il faut en général avoir une référence sous les yeux et passer du temps à rajouter des détails petit à petit. Alors il n'y a pas forcément d'ordre vraiment pour rajouter ces détails, c'est un petit peu comme on veut et vous allez voir à travers la vidéo, il m'arrive souvent de passer d'une partie à une autre, comme de passer de l'iris par exemple aux paupières, de revenir ombrer certaines parties, de travailler ensuite les reflets de la lumière, etc. et de venir petit à petit rajouter du détail aux endroits qui me sautent aux yeux. Tout d'abord, je tiens à m'excuser si vous entendez un petit vrombissement en arrière de la vidéo. C'est tout simplement parce que j'ai mon voisin qui tond la pelouse. Et oui, ici, les championnats du monde de tonte de pelouse ont démarré en Irlande. C'est l'été qui arrive. Donc tout le monde tond sa pelouse. Voilà, donc désolé s'il y a un petit bruit d'arrière-fond. J'espère que ça s'entendra pas trop dans la vidéo. Donc voilà, après avoir rajouté le contour de l'iris, et oui effectivement l'iris a un contour qui est plus sombre que l'iris lui-même, donc c'est ce que j'ai fait ici, j'ai rajouté d'abord une petite teinte plus sombre pour le contour de l'iris, ensuite vous voyez tout de suite que pour donner du réalisme à votre œil, ce qui donne vraiment du réalisme c'est de rajouter les reflets. Donc l'œil est une sphère qui a une surface très humide due au liquide lacrymal et donc ça a tendance à réfléchir énormément la lumière, donc notamment vos sources de lumière. Donc là c'est ce que j'ai représenté sur l'iris, sur la partie gauche de l'iris. Au moment où j'ai pris cette photo là, effectivement vous voyez la fenêtre, la lumière de la fenêtre qui se reflétait dans l'œil. Donc en fait c'est ce que je représente ici avec une tache lumineuse, donc une tache claire. Alors il faut bien garder à l'esprit que même quelque chose qui va se refléter très fortement ne va jamais être blanc. Le blanc pur n'existe pas dans la nature. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé un rose très très pâle, donc quand même proche du blanc, mais un rose très très pâle, très lumineux et très désaturé. Donc je vous cacherai pas que la vidéo a été accélérée, je crois que j'ai dû mettre du x3 ou du x4. Évidemment, je peins pas à cette vitesse-là. Et vous allez voir même que régulièrement, je fais des pauses, tout simplement pour regarder et pour me rendre compte de ce qui manque, de quels endroits il va falloir que j'améliore, quels endroits il va falloir que je travaille étape par étape. Et en fait, je m'aide régulièrement du navigateur qui est sur la droite. Ça me permet d'avoir toujours un contrôle sur l'œuvre de manière globale et de voir si mes volumes sont bons, si mes teintes sont correctes, s'il n'y a pas un détail qui va sauter aux yeux et qui risque de rendre le résultat difforme et anormal. Donc régulièrement, je fais une petite pause, je prends du recul et je regarde ce que ça donne dans le navigateur. Alors pour ajouter du détail au niveau de l'iris, vous avez vu que j'ai pris une brush très très fine et à partir de la palette qui est en bas à droite, j'ai différentes teintes de marron, de orange et de jaune on va dire, dont je me suis servi pour coloriser l'iris. Alors si vous regardez un iris en détail, vous verrez rarement une couleur unique. En fait, les yeux et les iris ont des teintes et des nuances différentes. Donc c'est toujours bon d'introduire des couleurs un petit peu différentes de la couleur de base, qui là en l'occurrence est un marron, pour venir coloriser petit à petit cet œil. Donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé une brush très fine et j'ai tracé des rayons en fait autour de la pupille. Donc des rayons à partir de mon orange et des rayons à partir de mon jaune. Et à partir de là, j'ai même utilisé une brush pour venir rajouter des petites taches floues pour rajouter un petit peu de couleur à cet iris. À ce stade-là, vous voyez désormais tout l'intérêt qu'avait l'étape précédente dans l'épisode 2 d'avoir créé sa palette de couleurs. Parce qu'à partir de maintenant, mes couleurs sont vraiment posées au niveau de mon œuvre et je n'ai plus qu'à utiliser l'eyedropper ou la pipette pour venir piquer des couleurs et petit à petit rajouter du détail.
Par exemple, ici, je viens utiliser la pipette pour rajouter le reflet des cils sur l'iris et donc sur l'effet de lumière qui se reflète sur l'iris. Ensuite, je viens blender un petit peu le contour de l'iris pour qu'il soit beaucoup moins démarqué. Donc là, comme d'habitude, j'utilise la technique du blending. Donc je prends des couleurs qui sont proches et je viens les mélanger petit à petit entre elles. Alors il y a quelque chose qui saute vraiment aux yeux, désolé pour le mauvais jeu de mots, ici sur cette œuvre, c'est l'absence de cils. Donc voilà, c'est ce que je viens faire à partir de maintenant. Donc j'utilise une broche dure pour travailler les cils. Alors les cils, autant vous le dire tout de suite, c'est pas facile. C'est pas forcément très compliqué, mais il y a quelques petites astuces à garder en tête. Alors déjà, on n'utilise pas du noir pur pour faire les cils. Tout simplement parce que dans la nature, il n'existe pas de blanc, il n'existe pas de noir non plus. Donc jamais en painting, vous n'utiliserez jamais du noir pur. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé la couleur très sombre que j'ai utilisée pour le sourcil et pour les cheveux, et c'est cette couleur-là que je viens utiliser pour les cils. Ensuite, il faut donner un côté aléatoire à vos cils. Les cils ne sont jamais parfaits, donc ne pas hésiter à leur donner des directions pas forcément identiques et surtout des épaisseurs qui ne sont pas toujours identiques. Donc n'hésitez pas à changer la taille de votre brush pour réaliser ces cils. Ensuite, il y a beaucoup plus de cils en haut qu'en bas et plus sur l'extérieur de l'œil que sur l'intérieur. Donc vous voyez que les cils à l'extérieur de l'œil, donc ici sur le côté droit, sont beaucoup plus longs et beaucoup plus fournis que sur l'intérieur de l'œil. Il y a une autre petite particularité, sur la paupière supérieure, les cils ne partent pas tous du même endroit. Ils se répartissent un petit peu sur l'épaisseur de la paupière. Un petit peu en haut, un petit peu en bas, un petit peu au milieu, etc. Ce qui n'est pas le cas sur la paupière inférieure, ils partent vraiment de l'extrémité basse de la paupière. Donc, je me répète, si vous regardez attentivement, vous voyez bien qu'ils ne partent pas tous du même endroit et ne vont pas non plus tous dans la même direction. En fait, c'est un petit peu comme les branches d'un arbre, par exemple. On a souvent tendance, quand on débute, à faire toutes les branches dans la même direction, qui pointent vers le haut, etc., à faire un arbre complètement parfait. Et si vous regardez bien un arbre dans la nature, un arbre parfait, ça n'existe pas. Donc, si vous regardez, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de difformités, on va dire, et en tout cas de branches qui ne sont pas du tout dans des directions uniques. Méfiez-vous aussi de la courbure des cils, ils ont tendance à avoir une légère cassure en fait, parce qu'ils sont quand même très courbés, surtout les cils du bas. Donc n'hésitez pas à leur donner vraiment une courbure exagérée pour éviter d'avoir des cils qui soient trop droits. Enfin, pour varier les teintes des cils et surtout pour représenter le reflet de la peau directement sur les cils, je viens rajouter un masque d'écrêtage ou un clipping mask directement sur les cils et avec une broche de la couleur de la peau, je viens appliquer délicatement quelques touches sur les cils pour leur faire changer de teinte. Après un peu de ménage dans mes layers pour mettre du propre et surtout m'assurer que je travaille sur les bonnes layers et venir fusionner une fois que je suis satisfait du résultat, je vais ensuite travailler un petit peu sur les légers vaisseaux sanguins qu'on voit à la surface du globe oculaire. Donc pour ça, je viens récupérer la couleur que j'ai dans le coin intérieur de l'œil et je viens rajouter petit à petit des petites striures sur le globe oculaire pour rajouter au réalisme. À ce stade-là, je suis assez satisfait du résultat que j'ai et maintenant je vais retravailler vraiment par petites touches et retravailler notamment mes volumes pour ajouter de la profondeur à l'œil, pour essayer d'enfoncer un petit peu plus l'œil directement dans son orbite et donc petit à petit je viens rajouter de l'ombre et revenir retravailler les ombres sur la paupière supérieure, sur l'arcade, sur la base du nez, etc. Bon, à partir de maintenant, j'ai assez parlé. Je ne vais pas commenter tout le reste du travail. J'ai juste quelques remarques au niveau des brushes. Je n'ai utilisé que 3 brushes pour faire cet œil. Une brush qui a, on va dire, un petit peu de texture et qui donne cet effet que vous voyez sur la peau. Et ensuite, j'utilise une broche dure et ronde de base pour venir faire les cils et la broche ronde souple de base pour venir blender et lisser en fait les effets de texture qu'on peut voir sur la peau pour essayer d'obtenir un effet un petit peu plus homogène. Enfin, je rajoute des petits rehauts de lumière pour rajouter de la brillance à l'œil et tout le reste, ce n'est que travailler mes volumes pour essayer de rendre cet œil un peu plus en perspective, essayer de lui donner un petit peu plus un volume en 3 dimensions
pour l'enfoncer un peu plus dans son orbite et lui donner un peu plus de réalisme. Bon, j'espère que je vais surprendre personne ici en reprenant la parole. Je voulais juste rajouter un petit commentaire en ce qui concernait les sourcils. Les sourcils, il faut toujours les travailler vraiment en volume et surtout pas chercher à les travailler dans le détail. Donc là, ce que je fais, c'est que j'essaye simplement de suggérer, on va dire, la forme et la position des sourcils. Alors, si vous regardez bien les sourcils de près, ils ont tendance à être à la verticale au niveau du nez, lorsqu'il se rapproche du nez, donc vers le coin intérieur, et vers l'extérieur de l'œil, ils sont beaucoup plus à l'horizontale. Mais vous voyez que je mets simplement quelques petits traits très légers, c'est uniquement pour suggérer la présence des poils dans les sourcils. Si vous dessinez les sourcils un par un petit peu comme on l'a fait pour les cils, vous allez complètement déformer l'œil et surtout vous allez, du fait de créer du détail, vous allez attirer le regard vers les sourcils et complètement détourner le regard de l'œil et du centre de l'œil, comme normalement ça doit être le cas. Donc surtout, gardez à l'esprit de garder votre sourcil assez brouillon, assez inachevé, je dirais, pour pas détourner le regard de l'observateur sur le centre essentiel de l'œuvre, qui est vraiment la pupille et l'iris.
Voilà, le troisième épisode de ce cas pratique sur comment peindre un œil réaliste touche à sa fin. J'espère que tout a été clair. Si il y a des points qui restent obscurs pour vous, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo du blog Digital Painting Tutorial et à très bientôt sur le blog.